Donc, harcèlement en réseau, chapitre 8. Démonstration que je suis réellement harcelé, deuxième partie. Donc, j'ai commencé une démonstration par l'absurde sur le fait pour démontrer que j'étais réellement harcelé. C'est une démonstration par l'absurde, mais bon, je vois pas, elle est valable, je pense. Alors, j'utilise le rasoir d'Occam, un outil de logique des philosophes du Moyen-Âge. Donc en fait, le rasoir d'Occam, c'est le principe de parcimonie, c'est la solution la plus simple et la vraie. Alors si je dis que je suis harcelé par des hélicoptères et que je vois des hélicoptères, enfin qu'il y a des hélicoptères qui passent au-dessus du bâtiment dans lequel j'entre, à chaque fois que j'entre dans un bâtiment, un hélicoptère passe au-dessus en rase-motte. Alors, ce qui est plus probable, c'est que je mens. Donc, dans la première vidéo, j'ai dit que non, c'est pas possible que je mente, puisque je suis suivi en psychiatrie depuis 2006 pour l'avoir dit au psychiatre. Et en fait, dit que j'étais harcelé par des hélicoptères, et ils n'ont jamais pensé un seul instant que je mentais. Ils m'auraient pas suivi en psychiatrie sinon. Voilà. Donc non, cette solution n'est pas possible. Deuxième solution, j'ai des hallucinations. Donc je ferai un délire hallucinatoire en voyant des hélicoptères et je serai donc schizophrène. Bah, ça non plus c'est pas possible puisque je vais être bientôt diagnostiqué du syndrome d'Asperger et c'est totalement incompatible avec la schizophrénie. Donc non, je n'ai pas d'hallucination. Donc à moins d'avoir mangé des champignons hallucinogènes ces 30 dernières années, je ne fais pas d'hallucination. Donc on a éliminé les deux solutions les plus probables. Donc maintenant la troisième plus probable, c'est je fais un délire d'interprétation. Donc, il y a beaucoup d'hélicoptères dans le ciel de ma ville, et c'est moi qui je fais de la paranoïa en pensant que ces hélicoptères-là me harcèlent. Donc, je répète, c'est une démonstration par l'absurde, donc je vais essayer de quantifier, quoi. Donc, à partir de quand un événement est-il tellement improbable que il en devient impossible, quoi. Qu'est-ce qui est probable? Qu'est-ce qui est possible? Très improbable mais possible, ou tellement improbable que c'est impossible. Donc là, on est du domaine des probabilités, c'est des maths. Donc c'est une démonstration par l'absurde, mais c'est des maths, et les maths... on n'est plus dans le Moyen-Âge, on est au XVIIe siècle avec Descartes et Newton et Leibniz qui ont établi que l'univers était régi par des lois mathématiques. Donc le problème, c'est que les probabilités, ça a été fait, c'est du niveau bac, de sciences, et moi j'ai fait un bac littéraire. Donc là, par contre... au niveau de quand un événement se déroule systématiquement, calculer la probabilité qu'il se déroule par hasard, voilà, c'est extrêmement facile à faire puisque ça c'est basique. On prend le nombre de fois, on prend la probabilité de l'événement et on le multiplie par son carré, par la puissance du nombre de fois que l'événement s'est produit. Alors même si un événement est très probable, par exemple, quand on joue un pile une face, il y a une chance sur deux que ça tombe sur face. C'est très facile à calculer les probabilités quand ça se tombe toujours sur face. Par exemple, une chance sur deux au bout d'une fois que ça tombe sur face, si on lance 2 fois la pièce, il y a une chance sur 4 que les 2 fois ce soit face, une chance sur 8 au bout de 3 fois que ce soit face, une chance sur 1000 au bout de 10 fois, une chance sur 1 million au bout de 20 fois, au bout de 30 fois, une chance sur 1 milliard, au bout de 40 fois, une chance sur 1000 milliards, et etc., etc. Donc, calculons maintenant ce qui est possible ou probable ou improbable. Donc, bien sûr, c'est une démonstration par l'absurde. Voilà, je ne prétends pas que
Je sais très bien que je suis harcelé, mais ça, je tente à le prouver, quoi. Donc, on a une chance sur 140 millions de gagner le gros lot de l'euro-million. Donc, à chaque fois que vous jouez, vous avez une chance sur 140 millions de gagner. C'est très improbable, mais c'est possible. Donc, une chance sur 140 millions, ça correspond à 27 fois... vous lancez 27 fois une pièce, vous jouez à pile ou face 27 fois, et 27 fois, vous tombez sur face. Donc, voilà. C'est une chance sur 140 millions, c'est du domaine du très improbable, mais du possible. Par contre, si je joue à l'euro-million ce mercredi pour la première fois, et que je gagne, vous direz que j'ai de la chance. Mais si... je joue ce mercredi pour la première fois, je gagne, et que je joue pour la deuxième fois ce vendredi à l'euro-million, et que je gagne également le gros lot 2 fois de suite, vous direz que j'ai triché. Donc, alors, pour gagner, gagner 2 fois de suite à l'euro-million, il y a une chance sur... 19 600 000 milliards une chance sur 19 600 000 milliards 19 600 000 milliards contre 1 de gagner, voilà. Donc c'est à peu près jouer 60 fois à pile ou face et tomber toujours sur face. Donc ça, c'est impossible. C'est une démonstration par l'absurde qui vise à montrer qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui est impossible. Alors, je vous ai parlé dans la première vidéo de cette démonstration du rasoir d'Occam de ce qu'aurait dit Jefferson quand une météorite est tombée dans le Connecticut. Le président Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis. Donc, je vais revenir sur l'exemple de la météorite, quoi, disons. Alors, ce que nous dit Wikipédia, c'est que à peu près tous les 100 ans, il y a une météorite entre 10 et 50 mètres de diamètre, c'est-à-dire capable de détruire une ville, qui tombe sur Terre. Donc, on a une chance sur 100 tous les ans qu'une météorite de 10 à 50, entre 10 et 50 mètres de diamètre tombe sur Terre. On a donc une chance chaque jour, une chance sur 36 525 chaque jour qu'une météorite de grosse taille tombe sur Terre et fasse un gros trou là où elle tombe. Bon, 2 siècles sur 3 elle tombe dans la mer, mais parfois elle tombe sur Terre. Donc ce qui fait que, alors combien de chances a-t-elle elle a une chance par combien de chances quel est le pourcentage, quelle est la chance que chaque jour, cette météorite entre 10 mètres et 50 mètres tombe sur ma ville et rase ma ville. Donc j'ai fait le calcul avec la surface de la Terre, multiplié par... alors divisé par 100, parce que je fais un carré de 10 sur 10 pour situer ma ville. C'est un petit peu énorme, mais bon, voilà. Et multiplié par 36 525, la chance qu'une météorite... de grosse taille tombe sur Terre chaque jour, quoi, voilà. Donc j'obtiens une chance sur 186 milliards 302 225. Donc là, on peut dire que quand on joue 50 fois à pile ou face, c'est possible. C'est du domaine du possible. 50 fois à pile ou face, voilà. Et qu'on tombe toujours sur face, c'est du domaine du très improbable, mais du possible. Donc voilà, là j'ai défini ce qui était possible, impossible, improbable. Mais si l'événement se déroule 2 fois de suite, c'est vraiment énorme. C'est 30, j'ai calculé, ça fait 34 et 23 zéros derrière. 22 zéros derrière, enfin, donc voilà. Ça équivaudrait à jouer à pile ou face 80 fois et tomber 80 fois sur pile. Donc, ce qui est totalement impossible. Donc, moi, quand je dis que à chaque fois que j'entre dans un bâtiment,
un hélicoptère survole le bâtiment dans les secondes qui précèdent mon entrée dans le bâtiment ou dans les secondes qui suivent mon entrée dans le bâtiment, et que je dis que ça s'est produit chaque fois que je suis entré dans un bâtiment depuis 30 ans, et je suis entré dans des milliers de bâtiments depuis 30 ans, des dizaines de milliers de bâtiments depuis 30 ans. Enfin, pas toujours différents, mais voilà, voilà. Et à chaque fois, il y a eu un hélicoptère qui a survolé en rasemotte le bâtiment. Enfin, pas en rasemotte exactement, assez fort pour se faire entendre si le bâtiment n'est pas insonorisé, quoi. Donc, disons que... Est-ce que ça peut être hasard ou pas? Je ne pense pas, mais calculons quand même. Même s'il y avait une chance sur deux, disons que un hélicoptère survole le bâtiment par hasard dans lequel je viens d'entrer 1 minute 30 avant ou 1 minute 30 après, ce qui nous ferait en moyenne un hélicoptère survolant chaque bâtiment, enfin survolant en rasemotte tout bâtiment de ma ville, ce qui ferait un trafic énorme, donc en moyenne une fois toutes les 6 minutes, donc en moyenne 10 fois par heure, ce qui est totalement impossible, mais disons que s'il y avait une chance sur deux, au moins 80 fois au bout de quelques jours, ce serait déjà je pourrais me dire que c'est plus du hasard, quoi. Et ça s'est produit des milliers de fois, voire même des dizaines de milliers de fois depuis 30 ans, systématiquement. Alors bien sûr, il y a je me déplace plus beaucoup en ce moment de chez moi. Chez moi, c'est insonorisé. L'ascenseur, j'entends pas. Quand je suis dans l'ascenseur, j'entends pas d'hélicoptère passer. Il faut qu'il passe avant que je rentre, ou il faut voilà, ou très loin après quand je suis chez moi. Voilà. Mais voilà, il y a forcément. Par contre, mon club d'échecs n'est pas insonorisé. Je suis inscrit en club d'échecs depuis 2008. Et j'y suis allé plusieurs centaines de fois. Et à chaque fois que j'y suis entré, il y a eu un hélicoptère qui a fait du rasemotte. Un peu soit avant que j'entre, soit un peu après que j'entre. Voilà. Et donc là, on est déjà très largement même s'il y avait une chance sur deux pour que cet événement se produise, plusieurs centaines de fois, non, ça c'est pas possible. Donc je ne suis pas paranoïaque en pensant que je suis, en voyant... ça ne peut pas être un simple hasard que les hélicoptères me volent au-dessus, quoi. Voilà, ça je le prouve mathématiquement, c'est une démonstration par l'absurde, bien sûr. Donc maintenant, 4e possibilité, je suis réellement harcelé par des hélicoptères. Et ces hélicoptères me envoient des rayons par des armes à énergie dirigée. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait cet hélicoptère ou ces hélicoptères qui se relayent pour me suivre et pour me harceler 24 heures sur 24? Point d'interrogation, je ne sais pas. Donc, c'était une démonstration par l'absurde utilisant le rasoir d'Occam. Donc, ce n'est pas possible que je mente, puisque les psychiatres ne le pensent pas. 2, c'est pas possible que je sois schizophrène et que j'ai des hallucinations, puisque je suis Asperger, et je ne peux pas être schizophrène et je peux pas avoir d'hallucinations. 3, ce n'est pas possible que ce soit un simple hasard. Donc oui, les hélicoptères me harcèlent. Voilà. Bon. C'était la fin du 8e chapitre sur le harcèlement en réseau. Voilà, je vais mettre ça en ligne. Au revoir.